nous excuser du retard, y compris de conférenciers et de nombreuses personnes, à cause du beau temps de la Côte d'Azur. Je crois qu'on a été gâtés d'une façon un peu extrême. Donc, avant de passer la parole à Robert Charvin, doyen de la faculté de droit qui va nous présenter notre conférencier. De droit. Pourquoi j'étais droit? Je ne serais pas permis. Je vous annonce que la semaine prochaine, on a une conférence avec Montilla, qui est réalisateur de cinéma, journaliste, écrivain, dans cette même salle. Donc c'est par rapport à son livre, écrire et filmer le travail, donc le jeudi 19 avril. Pour ceux qui sont intéressés, nous organisons un voyage à Gémenos, dans l'usine des ex-Fralib Copti. C'est cette entreprise qui est en autogestion aujourd'hui, qui est arrivée à faire plier Unilever, une multinationale, et il conditionne des tisanes, du thé, que vous trouvez dans les rayons, y compris du supermarché, notamment à Carrefour d'ISTNL. Donc, nous avons un questionnaire pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est pour le 23 mai, la visite donc, de l'usine le matin, et l'après-midi, le musée MUSEM, pour visiter une partie des expositions sur Picasso. Donc, voilà. Je vous demande d'éteindre vos téléphones et de les rallumer ensuite. Juste une petite information que l'on vient de me donner. Une partie, je ne sais pas si vous connaissez la famille Lippmann qui était résistant. Donc il y aura une conférence projection sur la famille Lippmann à l'auditorium de la bibliothèque Louis Nucera le 20 avril 17h. Certainement on donnera l'information par Internet. Voilà, je vous remercie et Robert, je te laisse présenter. Pardonnez-moi tout d'abord d'être assis pour vous présenter M. Mohamed Belgelem, secrétaire général du Conseil des imams des Alpes-Maritimes. Simplement, je ne suis pas très en forme et donc je me permets cette facilité. Alors, je crois que nous avions pris avec les imams des Alpes-Maritimes des contacts, avec André Tozel d'ailleurs. Nous avons noué de bons contacts et nous avions pensé, il y a donc pas mal de mois, organiser cette conférence qui a lieu ce soir pour donner quelques éléments de réflexion sur islam et démocratie. Parce que nous sommes dans une période, je crois, de très grande confusion dans tous les domaines, mais notamment dans l'évaluation de l'islam que peu de Français d'origine connaissent, de culture gauloise connaissent, et pourtant presque chaque Français a une position à son égard, qu'il s'agisse d'une position positive ou d'une position négative, ce qui me paraît aberrant pour un universitaire. Je crois qu'il nous manque, en tant que Français, les grands islamologues que nous avions dans le passé. Je pense à mon collègue Jacques Berck, qui était professeur au Collège de France et qui a fait une des meilleures traductions, je crois, en langue française du Coran, et qui disait quelque chose qui est de pleine actualité. Il y a deux lectures de l'islam, une lecture figée qui remonte au 8e siècle, et puis une lecture ouverte qui est celle qui a été exprimée par de très nombreux intellectuels de culture musulmane, français ou autres. Cette double lecture, je crois d'ailleurs, n'est pas originale, elle est pratiquée dans toutes les religions. L'Église catholique en donne la preuve actuellement même, je ne parle pas du passé. Je pense que le pape François et une masse de catholiques français sont en semi-rupture. On ne préfère pas trop parler en France, dans les milieux catholiques, de la position du pape François sur les réfugiés, par exemple, y compris au sein de la hiérarchie française. Et il y a confusion aussi à propos de la laïcité. Cette loi de 1905, toujours en vigueur, heureusement, a depuis peu de temps, quelques années, d'étranges amis que nous n'avions pas connus dans le passé.
Je me souviens de difficiles rencontres et débats et combats du CNAL, par exemple, à côté de la maçonnerie ou de la libre pensée, qui s'efforçait un peu dans la solitude et dans un désintérêt relatif, qui se battait pour cette loi de 1905 et pour cette laïcité. Cette laïcité, je crois, a pleine place aujourd'hui, plus que jamais, je pense. D'abord parce qu'elle gomme des différences de croyances qui relèvent de chacun et qui handicapent tout le débat social. La loi de 1905, c'est une loi aussi qui laisse libre l'évaluation de la société, alors que sans qu'il y ait ce poids de l'engagement religieux personnel. Cette loi de 1905 a de nombreux amis en ce moment curieux, simplement parce que cette loi de 1905 apparaît comme une arme contre l'islam en France. Et du même coup, cette loi de 1905 est interprétée faussement. Ce n'est pas une loi du tout de tolérance, de neutralité ou autre, c'est une loi de combat contre l'hégémonie de l'Église catholique en 1905, qui était hostile à la République, appuyant les monarchistes et étant très réticent à l'admission de cette Troisième République qui naissait. Cette loi de 1905, je pense, est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Nous en débattons tout à l'heure, même si elle est handicapée par ce refus de l'esprit pluriel qui est la conséquence logique de cette loi de 1905, aussi bien pour la communauté juive que pour la communauté musulmane, que pour les chrétiens et que pour les athées. Le débat de ce soir doit pouvoir surtout nous montrer la complexité de la réalité de l'islam. Comme toutes les réalités, l'esprit simpliste est toujours extrêmement dangereux et fabrique des sectarismes et des hostilités sans fondement. J'ai noté quelques illustrations de cette complexité et je pense que le secrétaire général des imams du département reprendra d'une manière ou d'une autre ce que j'ai voulu dire. D'abord, le vocabulaire. Le vocabulaire utilisé par les grands médias et les politiciens à propos de l'islam ne correspond pas à la réalité. Le terme même de djihad, par exemple, est un terme qui est complètement inadapté, je crois, à ce qui se passe aujourd'hui. À ma connaissance, c'est ce que j'essayais d'enseigner à mes étudiants autrefois, il y a deux types de djihad. Une grande djihad, qui est la djihad que l'on retrouve dans beaucoup de religions d'ailleurs, et dans beaucoup de philosophies, c'est le combat contre le mal en soi, contre tout ce qui affaiblit notre moralité et nos valeurs. Et puis l'autre djihad, qui est la guerre contre les infidèles, ce que toutes les religions aussi, et toutes les philosophies d'ailleurs, développent. Deuxième remarque, en dehors de ces remarques sémantiques, il y en aurait bien d'autres, le fait qu'il y a très peu d'analyse et de réflexion sur le régime politique dans le Coran. À ma connaissance, il y a 2 ou 3 sourates, je crois que c'est à peu près tout. Et en conséquence, il y a donc des portes ouvertes pour que l'islam et le régime politique, là où il est présent, puissent s'ajuster l'un à l'autre. Une troisième remarque, peut-être, c'est une très belle invitation du Coran au savoir et à la connaissance. Et d'un dit notamment, j'ai beaucoup apprécié cette phrase, « L'encre du savant est plus sacrée que le sang du martyr ». Je ne suis pas sûr que beaucoup de nos journalistes connaissent cette citation, d'après ce que j'entends à la télé ou à la radio. Même chose sur la violence. Quiconque tue un homme tue toute l'humanité. Voilà ce que je trouve aussi de significatif dans cet islam inconnu ou méconnu. Voilà donc, merci encore à notre ami le secrétaire général des imams du département. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous donne pleine parole, pleine liberté et ensuite bon débat pour la suite. Merci. Merci. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de vous
pour ce retard. C'est vrai que en ces temps difficiles, compter sur les services publics, quand on a les autorités publiques et on freine les services publics, c'est pas vraiment facile et c'est pas aisé. Donc j'ai pris le train de mon temps et au lieu d'arriver peut-être à l'heure, d'après mes calculs, donc la gendarmerie a été comme un obstacle d'une frontière secondaire à l'intérieur des territoires français et on a perdu un quart d'heure. Donc comme ça, eh ben, je vous demande encore une fois de me pardonner et de m'excuser. En deuxième point, j'aimerais remercier bien sûr les responsables des Amis de la Liberté pour cette invitation et cette opportunité qui va nous permettre d'échanger et de peut-être grandir ensemble et en même temps lever certaines incompréhensions et certains malentendus ô combien ils sont ancrés dans l'imaginaire des uns et des autres. En troisième point, qu'il me soit permis ici d'exprimer une pensée et une prière peut-être à M. André Tozel, ce grand humaniste qui a participé d'une manière très volontaire à l'édification, à la formation donc, de l'islam en France, car il nous a donné de son temps et il nous a dispensé un grand séminaire sur la laïcité, sur l'histoire de la laïcité, donc sur la culture occidentale, qui a été très bénéfique pour les imams des Alpes-Maritimes et pour des responsables associatifs musulmans. C'est un grand humaniste qui a marié l'être et l'acte et qui a peut-être un des rares qui a pu essayer dans ce département faire le saut intellectuel et comprendre les problématiques qui se tendent vers justement la présence musulmane ici en Europe et particulièrement en France et qui nous a véritablement imbébé donc de sa réflexion et de sa profondeur de la connaissance de ce monde occidental qui bien sûr méconnaît pour une partie des musulmans de France qui hier étaient des étrangers, aujourd'hui sont des citoyens français. Et donc cette pensée-là, c'est une pensée de reconnaissance, c'est une pensée aussi de rappel, et surtout c'est une pensée que ces aidés restent vivants, même si lui, il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc, je tenais au nom bien sûr des imams de France de vous dire cela parce que ça nous tient à cœur et on ne peut pas oublier ce genre de geste car en fait c'est ça qui manque en France. Ce qui manque en France, ce n'est pas cette vision binaire mais cette rencontre qui va permettre de construire des choses ensemble et faire en sorte à ce que nos responsabilités communes épousent nos valeurs communes. Ceci va me permettre justement de passer directement à la thématique qui nous est présentée aujourd'hui, à savoir la discussion concernant la démocratie et l'islam. Déjà dans le titre, vous avez peut-être bien saisi le sens qu'il s'agit ici d'une binarité. C'est comme par exemple la démocratie est quelque chose antinomique, quelque chose contraire à la démocratie, et c'est comme il y a deux mondes qui évoluent parallèlement, alors que les choses comme ça vient d'être dit par le professeur Charvin, les choses sont tellement compliquées et sont tellement relayées et connectées les uns à les autres, et il va falloir, à mon sens, aujourd'hui, aller vers des approches scientifiques et des approches de réflexion pluridisciplinaires qui tranchent dans la nuance et qui sérient le problème pour comprendre les tenants et les aboutissants des problématiques et des problèmes auxquels nous sommes confrontés tous ensemble. Donc, quand on parle de la démocratie, en général, on parle des mondes occidentaux, parce que la démocratie, elle était née dans le monde gréco-romain, précisément grec, et elle a fleuré ici en Occident, mais après tant de batailles, après une évolution de la pensée, après véritablement des luttes idéologiques et des luttes intellectuelles qui ont permis à la raison occidentale
de comprendre, de mûrir et d'aller vers quelque chose qui lui permet non seulement de vivre la liberté, mais de faire en sorte à ce que cette valeur transcendante et absolue doit être la règle et pas l'exception. Quand on essaie justement de discuter de tout cela, on pense que l'islam, c'est aussi une civilisation, mais que la démocratie peut-être n'a pas été vécue et n'a pas été comprise et n'a pas été justement pensée. Et c'est pour cette raison-là que la réalité d'aujourd'hui, elle nous envoie une image en fait pas claire, une image parasitée, que celui qui n'a pas les clés de la compréhension ne peut pas saisir et ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui ce monde-là est en crise, mais une crise multidimensionnelle qui ne permet pas de cerner les réalités historiques et l'évolution de la pensée de la civilisation musulmane. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais que dans l'imaginaire occidental, il y a quelque chose qui fait que l'Orient restera toujours l'autre, restera toujours l'étranger, et que l'Occident est quelque part celui qui prend l'objet et en même temps le sujet de l'émancipateur et de celui qui montre le chemin pour les autres. C'est dans ce sens-là que je me rappelle par exemple Rudyard Kipling qui disait « L'Orient c'est l'Orient, l'Occident c'est l'Occident et jamais ils ne se rencontreront ». Je pense que cette vision-là, elle révèle quelque chose de très profond, à savoir que ceux qui parlent et ceux qui épousent ce genre de postulat, en réalité n'ont rien compris à l'Orient et n'ont jamais essayé de comprendre ce qu'est l'Orient. Pour cela, ceux qui veulent comprendre justement les paradigmes historiques qui se tendent cette réalité, je les invite à lire tout simplement Edward Said avec son livre, son chef-d'œuvre en fait, qui est l'orientalisme, et dans lequel il montre magistralement, avec des arguments très très puissants et très forts, comment en fait l'Occident, il s'est identifié pour se donner une identité. Il avait besoin de l'autre, et comme il avait besoin de l'autre, donc il a fabriqué, il a en fait modelé une identité qui va lui permettre de savoir qui il est, toujours par rapport à l'autre. Et donc cette réalité-là, elle est jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on parle de l'islam dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif occidental, si ce monde-là, qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est dangereux, qui quelque part remet en question certains acquis, et en fait qui le questionne et qui va jusqu'à poser la négation de notre existence ici en Occident. Et c'est pour cette raison-là que je vais vous inviter à faire une petite immersion dans la compréhension de l'islam par rapport à tout ça, et en même temps faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas un islam de l'histoire, mais plutôt une histoire de l'islam pour pouvoir comprendre tout ceci. La démocratie, même si aujourd'hui, à mon sens, il y a une crise majeure mais profonde de la démocratie occidentale, dans le sens où elle n'arrive pas à s'adapter à la réalité que nous vivons aujourd'hui, et elle n'arrive pas à créer quelque part les instruments qui vont lui permettre non seulement de rayonner, mais en même temps de préserver les acquis démocratiques et surtout les valeurs et les principes de l'humanisme tel qu'on l'avait connu à partir donc des siècles de la lumière et qui a été vécu aux aliens donc des luttes idéologiques ici en France et en Europe. Et donc pour faire un petit peu court et pour ne pas prendre beaucoup de temps et laisser un petit peu donc du temps pour la discussion et l'échange, je vais juste rappeler quelque chose qui est à mon sens très fondamental pour pouvoir comprendre un petit peu de là où l'islam il parle et comment il voit les choses et quelles sont les valeurs transcendantes et les principes qui sont en réalité des valeurs universelles, humanistes et qui sont en harmonie complète avec ce qu'on appelle l'humanisme occidental et donc la démocratie occidentale.
Donc, si vous allez poser la question à n'importe quel musulman, que ce soit d'Orient ou d'Occident, et vous lui dites, mais quels sont les soutènements sur lesquels vous allez vous baser pour pouvoir vivre votre spiritualité et comprendre votre religion. En d'autres termes, quels sont les textes fondateurs qui se tendent votre compréhension et qui orientent votre expérience spirituelle et mystique dans ce monde-là. Tout le monde va vous donner la même réponse. C'est qu'en islam, on a 12 sources principales, 2 textes principaux, 2 textes fondateurs, à savoir le Coran, qui est pour les musulmans, bien sûr, un livre sacré, dans le sens où il a été révélé par Dieu le Tout-Savant, à un prophète qui vient pour clore le cycle de la prophétie et qui s'appelle Mohammed dans une partie de ce monde-là, qui s'appelle la péninsule arabique, et dans une séquence de temps qui, bien sûr, nous renvoie la dimension de l'évolution, non seulement de l'évolution de la pensée, mais en même temps de l'évolution de la connaissance, et bien sûr, tout en essayant de faire évoluer une société avec, bien sûr, ses données culturelles et ses données, bien sûr, donc, épistémologiques, etc. Donc ce Coran-là reste, pour les musulmans, la source première. Il est le même depuis 14 siècles, il est en langue arabe, mais cette langue arabe aussi est une langue qui a sa phénoménologie, qui a justement sa grammaire, et si on ne connaît pas la grammaire de cette langue-là, automatiquement, on n'y arrive pas à cerner le sens et la portée sémantique de la parole de Dieu. Et à mon sens, une des crises majeures dans laquelle les musulmans, auxquelles les musulmans sont confrontés, c'est aussi cette perte de cette compréhension de la langue, dans le sens où elle est restée une langue aujourd'hui élitiste, qui n'est pas vulgarisée parmi le peuple arabo-musulman, et donc l'approche des Corans reste une approche superficielle, simpliste, qui manque justement de cette connaissance profonde de cette langue-là. Donc je pense que cette dimension-là, il faut la savoir, il faut la connaître pour comprendre une partie de la crise de la pensée musulmane, car aujourd'hui, si vous allez voyager dans les pays arabes, si vous allez essayer d'analyser pour comprendre, vous allez vous en apercevoir que le monde musulman a perdu justement l'instrument le plus important de la compréhension de l'islam, à savoir la langue par laquelle le Coran a été révélé. Deuxième source, c'est ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est quoi en fait? C'est tout simplement l'expérience qui a été vécue par le prophète. Et donc, cette expérience a ce modèle prophétique, c'est-à-dire ce vécu concret qui a été la personnification, voire même l'explication de cette religion-là et de cet appel divin et de ce message donc, de l'islam, a été personnifié dans le prophète qui était non seulement un prophète mais en même temps un messager. Mais si on réduit tout simplement ce prophète-là à ces 2 vocables, à savoir qu'il était prophète et messager, on ne comprend pas donc cette pensée et cette traduction de ce message divin, dans le sens où ce prophète-là n'était pas tout simplement un messager et un prophète, mais en même temps était un homme parmi les hommes. Et dans cette séquence de la révélation qui a pris presque d'un demi-siècle, d'un quart de siècle, donc on avait un homme qui, dans une certaine façon, il y avait beaucoup de choses qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas, et donc il n'avait pas quelque part la connaissance de toutes les choses. Et une des crises encore qui s'ajoute à la crise de la langue arabe, c'est cette compréhension aujourd'hui de cette sunna, de cette tradition prophétique par l'immense majorité des musulmans, et donc qui approche cette compréhension-là à travers une compilation de ce qu'on appelle des communications des hadiths, complètement déconnectées et décontextualisées de la nature et de la réalité avec laquelle le prophète l'avait expliqué et l'avait vécu, ce qui montre aujourd'hui justement une âpre disputation
des écoles et des tendances au sein de l'islam et surtout au sein du monde arabo-musulman. Donc, on a déjà deux écueils qui sont à l'origine de cette incompréhension de l'islam et ces différentes lectures de l'islam et qui sont liées, bien sûr, à cette réduction, à cette simplification qui ne permet pas d'aller au fond et qui ne permet pas d'aller vers l'essentiel pour comprendre en fait le sens et la finalité de cette religion-là. Et donc, pour pouvoir un petit peu vous inviter à comprendre comment les théologiens, comment les exégètes musulmans, tout au long de l'histoire de l'islam, ont pu comprendre et approcher le texte religieux, nous allons nous apercevoir qu'en réalité, il y avait dans le texte coranique, il y avait dans le message de Dieu, donc dans le message divin, des valeurs et des principes qui sont déjà à cette époque-là, c'est-à-dire au 7e siècle, des valeurs et des principes émancipateurs de l'homme et en même temps une invitation à ce que l'homme se dépasse et s'élève à ce qu'il soit véritablement un être humain, donc digne de cette compréhension et digne de son existence pour pouvoir approcher et comprendre ce que Dieu veut par cet appel-là. Et donc, par exemple, si on essaye de prendre la notion de la liberté, quand on lit, quand on médite, par exemple, le texte coranique, on va s'en apercevoir que Dieu, quand vous lisez le Coran avec méditation et avec ses instruments linguistiques, vous allez vous en apercevoir que le premier message du ciel vis-à-vis de l'homme est un message qui lui dit que la priorité de toutes les priorités pour l'homme, c'est la liberté. Et que cette religion-là ne pourra jamais être vécue, ne pourra jamais être comprise s'il n'y avait pas cette valeur transcendante et humaine qui est la liberté. Et donc, cette liberté-là, pourquoi? Parce que dans cet appel-là, nous avons un verset coranique qui dit, comme vous le voyez peut-être dans la projection, nous avions certes proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, l'engagement de la responsabilité. Mais ils ont refusé de la porter et ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé car il est injuste vis-à-vis de lui-même et en même temps ignorant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une parabole, dans une métaphore, dans une image, Dieu est en train de dire à l'être humain, regardez les éléments les plus imposants de la nature, qui sont des signes de l'existence et de la création. Alors, ces éléments imposants, je leur avais proposé justement le libre arbitre, je leur avais proposé la compréhension, je leur avais proposé d'assumer une responsabilité. Ils ont préféré la subir que de la faire subir comme l'homme. L'homme, il a accepté cette responsabilité parce qu'il est doté d'une intelligence et donc d'un libre arbitre. Mais si vous réfléchissez au fond, si vous allez pousser la réflexion au fond, vous allez vous en apercevoir qu'en réalité, l'homme, il est non seulement ignorant, mais il est en même temps injuste. Pour surmonter cette ignorance, il y avait bien sûr l'appel et l'invitation à la connaissance. Plus qu'on connaît, plus qu'on va s'élever et se découvrir et découvrir notre humanité, plus qu'on prend conscience justement de notre réalité et de l'environnement qui nous est justement proche, et plus qu'on est réduit dans cette connaissance-là et qu'on est justement loin de cette connaissance-là et qui n'est pas à notre portée, plus que l'homme finalement devient l'ennemi de lui-même, car vous avez un adage justement islamique qui disait l'homme ignorant fait de lui-même ce que l'ennemi ne fait pas de lui, parce que quand on est ignorant, on pense avoir bien fait, mais en réalité, on agit peut-être à l'encontre même de notre propre existence. Pourquoi il est injuste? Parce que la justice aussi est une valeur très fondamentale dans la pensée musulmane, mais dans la pensée humaine finalement. Sauf qu'ici, on va donner un autre sens à la justice, parce que la justice, en fait, elle est sacralisée pour elle-même. Elle n'est pas sacralisée pour autre chose, c'est-à-dire c'est un dernier objectif de l'homme, et cette injustice-là, cette justice-là, non seulement elle est sacralisée pour elle-même, parce que l'homme, plus qu'il avance dans l'âge, plus qu'il avance dans la vie, plus justement que les formes d'aliénation
conscientes et inconscientes, peuvent être un obstacle devant la réalisation de cette justice. Et peut-être nous allons y revenir et discuter. Et il y a des milliers d'exemples qui nous montrent cette réalité-là, que l'homme a besoin justement de cette compréhension et de cette conviction que la justice doit être sacralisée pour ce qu'elle est, mais jamais en fonction des intérêts des uns et des autres, ou en fonction justement des aléas de la vie ou des courtes visions qui ne permettent pas de cerner les enjeux de cette justice-là qui est à la base de la liberté, car point de liberté sans responsabilité, comme il n'y a pas de responsabilité sans liberté, autant demander à un prisonnier d'être libre. Donc, c'est pratiquement cela relève de l'impossible. Donc, on a justement cette liberté-là qui est une valeur absolue et qui est quelque part l'alpha et l'oméga de l'expérience humaine, donc, dans cette aventure sur cette planète pendant justement la vie que nous vivons et le laps de temps de notre expérience humaine. Reporté. Ensuite, on a une foule de versets qui nous incitent aussi à ce qu'on appelle la liberté de conscience. Donc, le message divin, le message islamique, quand vous allez méditer, quand vous allez le déchiffrer, quand vous avez les clés pour le codifier, on va s'en apercevoir qu'en fait, si à la base, la priorité de toutes les priorités pour l'homme est la liberté de conscience est aussi une donnée absolue que l'homme doit observer, quelles que soient les circonstances, et c'est cela qui va permettre à l'homme de s'élever au grand rang de son humanité, c'est-à-dire épouser finalement l'humanisme pour qu'il puisse être capable de pouvoir gérer non seulement ses affaires, mais en même temps gérer justement l'environnement immédiat, car en réalité, c'est ce monde-là, le monde environnant, c'est-à-dire la nature, tous les éléments qui sont à notre disposition, en réalité, ils ne nous appartiennent pas. C'est un dépôt qui nous a été donné et il va falloir l'utiliser avec modération, avec précaution et ne pas tomber dans l'abus. Et si vous voulez, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, l'idéologie dominante, elle est en train de nous détruire petit à petit au nom justement d'une certaine compréhension de ce monde-là et au nom d'un système qui va à l'encontre de la nature humaine, car il n'y a pas de plus ignorant qui pense que le profit pour le profit, le fait de pomper les richesses justement naturelles, vont tout simplement avancer notre chute et rendre la vie pratiquement impossible sur Terre. Et donc c'est pour cette raison-là que nous faisons partie de la nature, même si cette nature-là, elle est à notre disposition. Et la démocratie, normalement, aujourd'hui, suppose que nous devons réfléchir sur comment protéger l'environnement, protéger justement le monde qui nous entoure, protéger les éléments avec lesquels nous pouvons encore continuer à espérer de vivre, que de les détruire et de faire cela avec ce qu'on appelle donc des principes démocratiques où on peut justement user et abuser de cette richesse-là au nom des profits et en même temps au nom d'une certaine conviction qui va à l'encontre de la logique et de la pensée humaine. Et donc Dieu, il le dit clairement dans certains versets, comme vous voyez ici, donc en disant au prophète, parce que ce prophète-là, à un moment donné, dans cette histoire, dans cette séquence des temps, il avait mal agi. Il avait justement fait des choses à l'encontre de la compréhension. Et le message divin vient des hauts, des plus hauts cieux pour le dire que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas comme ça, ça devait être comme ça. Et c'est dans ce sens-là que ce prophète de l'islam aussi a grondé, a évolué pour pouvoir parachever ce message-là. C'est-à-dire, il était allemand parmi les hommes et il y avait certaines choses dans lesquelles il ne savait pas. Et donc, il s'est trompé à plusieurs fois. Et c'est le message divin qui vient le corriger et l'orienter pour pouvoir comprendre comment ça se passe et quelles sont les valeurs absolues sur lesquelles il va falloir s'y attacher. Et parmi ceux-là, justement, il y a la liberté de conscience et c'est un choix et chacun est libre de son choix, mais chacun en est responsable
de son choix. Et dans le prolongement de ces principes, de ces valeurs, on a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. Donc la responsabilité individuelle, bien sûr, incombe à chaque individu de nous. Chacun est libre de ses choix, chacun est responsable de ses choix, et en aucun cas on va porter la responsabilité à celui qui n'est pour rien. Et donc il n'y a pas une responsabilité collective pour une responsabilité personnelle, et nous devons nuancer et faire la différence par rapport à ces dimensions-là qui vont nous permettre justement à ne pas être injustes vis-à-vis de la collectivité humaine et vis-à-vis de nos semblables, et même vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis des éléments de la nature. Et c'est pour cette raison-là que Dieu dit « Quiconque fit une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fit du mal, il le fit bien sûr à ses dépens. » Et cela va nous permettre aussi de réfléchir sur notre rôle et sur notre façon et sur notre approche de pouvoir justement comprendre ce genre de choses afin que nous puissions le comprendre et nous puissions le vivre ensemble sans, bien sûr, basculer dans les incompréhensions, les malentendus et la confusion et la corruption. On y arrive à la notion de justice. Cette notion de justice, comme je viens de dire, elle est sacrée pour elle-même, et Dieu était clair dans ce message-là, en disant que finalement, même cette justice-là, même votre ennemi principal, même dans les périodes les plus sombres, les plus difficiles dans lesquelles l'être humain est exposé, la question de la justice doit rester intacte et doit rester au-dessus de toute autre considération. Et c'est pour cette raison-là que Dieu, il dit, non seulement soyez des témoins équitables, et que la haine de vos adversaires ne vous incite pas à être injuste, appliquez la justice en toutes circonstances, cela est plus proche de la proximité divine, c'est-à-dire il y a ici une approche de l'adoration donc divine, de la proximité de cette conscience vive qui permet que la justice doit être non seulement une valeur absolue, mais une valeur qui transcende l'homme pour que la vie soit encore possible et pour que les gens vivent en toute quiétude. Et c'est ainsi qu'en disant à ce prophète-là, en l'invitant justement à juger, il lui dit, alors quand tu juges entre les gens, il faut être équitable, car l'équité est celle qui permet à Dieu d'aimer justement cet être humain, et donc il l'invite à non seulement évoluer, mais à grandir et en même temps à faire en sorte à ce que sa mission sur terre soit une mission loin de toutes les formes d'aliénation et loin de toutes les formes de cupidité et des ignorances qui peuvent caractériser les uns et les autres. Autre valeur absolue que l'islam prône et que l'islam prône, c'est le droit à la solidarité. Dans ce monde-là, on est à l'opposé de ce que Hobbes appelle que l'homme est un loup pour son frère ou pour son semblable l'homme. Donc cette approche, elle est complètement étrangère à la pensée musulmane. Ce qui est important, c'est que cette humanité-là, elle constitue une symphonie, une harmonie, dans le sens où ceux qui ont un devoir vis-à-vis de ceux qui n'ont pas, et ceux qui possèdent ont un devoir vis-à-vis de ceux qui ne possèdent pas, et on est dans l'inter-solidarité, c'est-à-dire l'interrelation, mais pas dans ce qu'on appelle la domination, car la domination est quelque chose qui est complètement banni et qui est complètement repoussé par la pensée justement spirituelle de l'islam. Et c'est pour cette réponse-là qu'il y a cette invitation à la solidarité qui est à la base justement de l'harmonie et de la paix sociale et de la dignité humaine. Et c'est dans ce sens-là que vous avez, par exemple, un des piliers, un des droits les plus inaliénables de cette compréhension-là, c'est le droit à l'instruction, le droit à la connaissance, le droit au savoir. Et c'est dans ce sens-là que, par exemple, vous en avez le premier contact entre le ciel et la terre a été une invitation à la connaissance, c'est-à-dire une invitation à réfléchir, une invitation justement à cerner et à appréhender non seulement la réalité de nous-mêmes, mais bien sûr la réalité de tout le monde sensible qui nous entoure pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et ne pas trahir notre conscience par des paradigmes ou des idéologies
qui viennent parasiter justement cette compréhension-là. Et c'est pour cette raison-là, cette invitation, à un moment donné, dans la péninsule arabique, le prophète disait « cherchez le savoir, même s'il se trouve en Chine », c'est-à-dire une invitation à un effort colossal d'aller vers le savoir, quelles que soient les difficultés et quelle que soit la distance. Pourquoi? Parce que sans le savoir, l'homme, en réalité, il est pire qu'un animal, car l'animal, s'il agit avec ses instincts et s'il agit en harmonie avec ses instincts, l'homme est pire qu'un animal quand il est ignorant et quand il n'a pas les clés de la connaissance. Il peut commettre les atrocités les plus abominables, non seulement vis-à-vis de son semblable, mais vis-à-vis des éléments de l'existence. Et nous avons bien sûr, dans notre histoire humaine, des exemples qui viennent affirmer et démontrer cette réalité-là. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit à la sécurité. Le droit à la sécurité, c'est-à-dire le droit à avoir non seulement un logement, le droit au logement en islam fait partie des droits les plus inaliénables. On ne peut pas parler de la dignité humaine quand on a quelqu'un qui n'a pas où il se loge, où il va être en sécurité. Et donc, c'est pour cette raison-là que le droit à l'alimentation, le droit au logement font partie non seulement des droits les plus inaliénables dans la pensée musulmane, car quand ces droits-là n'existent pas, on ne peut même pas parler de la dignité humaine, car un être humain qui passe son temps à courir pour pouvoir se subvenir, inutile de lui parler justement de la responsabilité et de la liberté, inutile de lui parler de sa dignité, car on a volontairement justement mis entre parenthèses sa dignité et on l'a réduit à l'état bestial au point qu'il passe son temps en train de courir pour manger et pour justement dormir tranquillement. Cela, à mon sens, nous invite à quelque chose de très fondamental de la façon, des modes de vie, de la façon dans laquelle nous avons aujourd'hui appréhendé la réalité humaine et comment peut-être on a perdu une partie de notre humanité avec justement les aléas et les contraintes de la vie qui ne va pas nous permettre, qui malheureusement se dresse comme un obstacle devant nous pour ne pas saisir ce genre de droits élémentaires qui vont nous permettre peut-être non seulement de dépasser, mais de résoudre énormément de problèmes et d'aller vers l'avant pour fleurir encore le monde et pour donner sens à notre existence et donner aussi sens, bien sûr, à ceux qui sont en train de souffrir, tout simplement parce que nous avons failli à notre devoir et nous n'avons pas réfléchi à ce devoir essentiel qui est celui, bien sûr, de la sécurité et de la substance et des logements. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien, par exemple, quand Abraham arrive à la Mecque, il arrive à la Mecque et donc il laisse sa famille et il part. Et il fait une supplication, une invocation à Dieu, il lui fait écouter, ô Dieu, je vous implore de faire en sorte à ce que ce lieu-là, qui est aujourd'hui le lieu de la Mecque, soit un lieu qui va abriter ces gens qui vous adorent, qui croient en vous, et en même temps fait en sorte à ce qu'ils puissent se subvenir par des fruits et par la richesse de la terre qu'elle puisse leur donner. Dans un Sahara, dans un désert aride, où à cette époque-là, rien ne pousse. Et on a la révélation qui vient et qui nous dit, qui dit à Abraham, mais ce n'est pas seulement pour ceux qui portent la foi, ces droits-là sont pour ceux aussi qui n'ont pas cette foi-là, et donc elle est pour l'homme à part entière, elle est pour l'homme en général, et donc c'est une valeur universelle et humaine pour laquelle l'islam non seulement milite, mais en même temps rend possible et accessible. On arrive à ce qu'on appelle les données de la démocratie. Est-ce que la démocratie fait partie de l'islam ou est-ce que l'islam est la négation de la démocratie? Et donc nous avons une foule de versets coraniques qui nous parlent de ça, mais moi j'en ai sélectionné bien sûr que quelques-uns. Tout ce que je vous donne ici n'est pas exhaustif et qui va vous permettre un petit peu de comprendre justement que l'islam, dans son message lui-même, est un message de démocratie, est un message universel qui met l'accent sur ces valeurs universelles et qui fait en sorte à ce que ces valeurs non seulement sont universelles,
mais sont une responsabilité qui incombe à l'homme pour qu'il puisse vivre sereinement et faire en sorte à ce que l'homme évolue toujours vers le mieux, mais pas vers des impasses. Et donc le prophète, à un moment donné, le prophète de l'islam, était dans des moments très difficiles avec des compagnons. Et dans ces moments difficiles-là, il a pris une décision tout seul, sans les concerter. Et juste après, la révélation, elle vient et lui dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de prendre une décision tout seul. Toute décision doit être source de délibération et de consultation, car la collectivité humaine ne peut vivre, il ne peut comprendre, il ne peut trouver les solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée que lorsqu'il y a cette délibération et que lorsqu'ils sont ensemble, car en réalité, il faut discuter, échanger et finir par prendre une décision, celle qui est la plus efficace et la meilleure pour résoudre ce problème-là. Et donc, lui disait clairement et concis à propos des affaires publiques. Et ensuite, dans un autre verset, que les théologiens musulmans prennent comme étant une donnée fondamentale de la démocratie. C'est celle-ci, c'est-à-dire ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et accomplissent les prières, se consultent entre eux à propos de leurs affaires et dépensent de ce que nous leur attribuons. Les théologiens musulmans disent pourquoi ici la question de la consultation, Dieu il l'a mis directement après la prière, c'est tout simplement pour montrer que cette question-là, elle est aussi importante que la prière, sachant que dans la théologie musulmane, le pilier donc, de l'islam, c'est la prière. Et donc pour dire que cette dimension de la consultation, de la délibération, elle est non seulement aussi importante que la prière, mais les prières, quand elles sont coupées de cette consultation, elles sont en réalité coupées de la sève qui leur donne sens et finalité. Et c'est pour cette raison-là que nous avons encore un verset, deux versets en réalité, qui parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs, ce que Montesquieu a appelé justement dans l'esprit des lois, la séparation donc, des pouvoirs. Il y a deux versets qui sont explicites et qui invitent les musulmans à réfléchir sur cette notion-là de la séparation des pouvoirs et qui fait en sorte que cette séparation des pouvoirs, non seulement elle est une donnée objective de la vie en collectivité, mais sans elle, la vie, elle est vouée à l'échec, elle est vouée même à la catastrophe dans le sens où elle ne permet pas de pouvoir vivre et réaliser l'harmonie et la paix entre les gens d'une cité donnée. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Et si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre serait certainement corrompue. S'il n'y avait pas de pouvoir et de contre-pouvoir pour pouvoir arriver à un certain équilibre, le pouvoir, quand il est entre les mains d'un seul, c'est en réalité une calamité. Et nous avons bien sûr connu ça dans l'histoire de l'humanité. Il suffit de réfléchir donc à l'histoire des pharaons. L'histoire des pharaons, si vous allez par exemple ramener un archéologue, je pense que parmi toutes les civilisations humaines, c'est la seule civilisation où on n'a pas de citadelle, on n'a pas de mur et on n'a pas d'obstacle. Parce que la civilisation des pharaons était une civilisation entre les mains était une civilisation d'ailleurs pyramidale, entre les mains d'un seul homme, et ce seul homme était le Dieu, et il avait bien sûr un appareil très organisé pour pouvoir pérenniser son pouvoir, et il a fait bien sûr en sorte à ce que tous ses adversaires le craignent. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui détient le pouvoir, et il n'y a rien en face qui va permettre à faire en sorte à ce que les êtres humains les plus quelque part maltraités, les êtres humains les plus dépourvus justement de liberté et de justice puissent vivre et puissent s'émouvoir. Et donc ce verset-là, donc il a été répété à 2 reprises, dans lequel Dieu revient et dit, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages. Donc les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est constamment invoqué. Donc on revient bien sûr toujours donc, dans cette séquence des temps, on est au 7e siècle,
Et on a des sociétés en général qui sont des sociétés religieuses, où on n'a pas encore des sociétés civiles qui s'expriment et qui font la distinction entre ce qui relève des temporels et ce qui relève justement de la vie, de la temporelle. Et donc ici, on a une invitation claire pour dire que pour que tout le monde puisse vivre en sécurité et sereinement, et vivre ses convictions en toute confidence et en toute sérénité, il va falloir qu'il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui permettent que cette réalité puisse être vécue et puisse être protégée. On arrive au principe de l'égalité. Donc, le principe d'égalité en islam est un principe, bien sûr, donc c'est une donnée non seulement objective de la vie humaine, mais c'est une valeur universelle qui transcende l'homme, dans le sens, en réalité, il n'y a pas de différence entre les êtres humains, quelle que soit la couleur, quel que soit le rang social, quelle que soit la religion, car pour Dieu, ils sont tous ses enfants, et la seule différence, c'est la conscience intime qui habite chaque cœur d'être humain, et c'est celle-là et c'est le cœur qui est le réceptacle de cette conscience-là, et cela relève bien sûr de l'intimité, cela relève de la conviction individuelle de l'être humain, et donc elle est quelque part un secret entre l'être humain et son Dieu, et elle est abstraite, et donc l'homme doit respecter donc son semblable, quel que soit son rang social, quelle que soit sa couleur, et quelle que soit bien sûr sa conditionnalité humaine. Et là, on va arriver, là, on a une série justement de valeurs, de principes qui émanent des messages divins de l'islam. Et on va maintenant réfléchir ensemble pour comprendre que s'est-il passé en réalité pour que le monde musulman est plongé dans cette crise. Il n'arrive pas à s'y mouvoir par rapport à ses principes et par rapport à ses valeurs. Et donc, vous avez la notion des califats. La notion de califat, faites très attention parce que même les musulmans, malheureusement, comme je viens de vous dire tout à l'heure, quand on a perdu cet instrument linguistique, cet instrument de la langue arabe, on l'a réduit à son sens le plus simple et le plus formaliste. La califat, en fait, c'est une notion, c'est une terminologie cosmologique. C'est une terminologie cosmologique dans le sens où l'homme est lui-même un calife, c'est-à-dire c'est à l'homme que nous avons légué cette responsabilité sur terre, et c'est lui qui va la gérer, et il est dans ce sens-là un gestionnaire de ce monde-là, et il doit faire face à ses propres responsabilités. Et elle est aussi, il y a 4 niveaux, et elle est dans le sens de khalifa, c'est-à-dire un calife, c'est celui qui succède à quelqu'un. Donc on dit en arabe, j'ai succédé à cette personne qui venait de partir, c'est-à-dire je l'ai remplacé car il est absent. Et vous en avez aussi une autre compréhension de ce mot-là, c'est le sens de ce qu'on appelle même Dieu. Un des noms de Dieu est le calife. Dans le sens où quand vous allez vous absenter, Dieu il est toujours présent, et vous avez tout un hadith, toute une communication prophétique qui va dans le sens là, où un des noms de Dieu peut aussi être un calife. Et les musulmans, malheureusement, ils l'ont réduit à la notion politique, et ce n'est pas pour rien, car vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui la notion de califat dans l'imaginaire de la pensée des musulmans, c'est quelque chose qui l'incite et qui l'invite à comprendre qu'il n'a jamais vécu en réalité, il n'a jamais été en phase par rapport à son message que pendant l'époque où il y avait ces 4 califes, car c'est pendant cette époque-là où il y avait réellement l'expérience démocratique de la liberté et de la justice pour laquelle aujourd'hui il est en train de lutter afin de pouvoir la concrétiser et la vivre. Et donc c'est pour cette raison-là que vous avez ce verset-là dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la liberté ontologique, qui, Dieu dit, je vais établir un gestionnaire sur terre, un calife, et à ce moment-là, donc on avait une demande d'explication par rapport aux anges. Je m'excuse pour les esprits donc rationalistes qui ont peut-être résolu ce problème-là définitivement, mais
dans la théologie musulmane, ce monde-là, il est aussi peuplé par un monde insensible et inaccessible à nous en tant que matière. Et donc, à un moment où Dieu, il annonce aux anges qu'il allait mettre sur terre un homme, un gestionnaire, ces anges-là, ils ont apostrophé Dieu et ils lui ont demandé des explications dans le sens où allez-vous placer des gens qui vont mettre le désordre et répandre le sang? À ce moment-là, Dieu leur répond, moi, je sais en vérité ce que vous ne savez pas, et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai donné à l'homme les clés de la compréhension et les clés de la liberté et les clés de la responsabilité. Et c'est à travers cette connaissance-là et à travers ces facultés innées qui sont chez l'homme qui vont lui permettre de surmonter le problème et d'atteindre les sommités de son humanisme et faire en sorte à ce qu'il s'acquitte de sa responsabilité comme un homme non seulement doué d'intelligence, mais en même temps doué d'intuition et de compréhension. J'arrive à la deuxième partie et on va parler de cette expérience démocratique. On voit que le prophète de l'islam, par exemple, quand il est arrivé, quand il est parti de la Mecque, donc il a vécu à la Mecque à peu près une dizaine d'années au moment où il recevait la révélation, et comme il mettait quelque part en danger l'ordre établi à cette époque-là, il a été expulsé de la Mecque et il a trouvé refuge à Médine, qui est une cité plus loin que la Mecque de 500 km, mais c'était une ville donc multiconfessionnelle et multiculturelle et ethnique. Donc quand il arrive à la Mecque, quand il arrive à Médine, le prophète, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller contacter tous les habitants, c'est-à-dire tous les représentants des habitants de Médine, et de trouver un terrain d'entente qui va gérer leurs relations et qui va leur permettre de vivre en harmonie et en respectant donc les valeurs que je vous ai bien sûr annoncées et dont je vous ai parlé ultérieurement. Et il va établir un document qu'on appelle le document de Médine. Le document de Médine, par exemple, si vous allez discuter avec les constitutionnalistes arabo-musulmans, ils vont vous dire que pour nous, c'est la première ébauche d'une constitution dans le sens moderne des termes. Car dans ce document-là, il y a précisément 43 articles qui se tendent la vie et la gestion de la collectivité humaine dans le respect, bien sûr, des uns et des autres. Et c'est pour cette raison-là que en islam, on dit qu'il n'y a pas de liberté et de démocratie que lorsque chaque citoyen participe aux décisions dont dépend son destin et son avenir. Donc la démocratie, en réalité, et cela va nous amener quelque part à réfléchir ensemble, qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui quand on a pratiquement la moitié de la population qui ne vote pas? Qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui, ici, dans notre pays, la France, quand on a une communication qui supplante un petit peu la compréhension et qui fausse la compréhension des enjeux? Qu'est-ce que c'est la démocratie quand on a des gens qui, en pensant pouvoir briguer des mandats, sont capables de manipuler les foules, ils sont capables de faire appel à des éléments de langage qui faussent la réalité et qui induisent les citoyens en erreur. Qu'est-ce que c'est une démocratie aujourd'hui quand on voit que le bulletin de vote, finalement, est conditionné par l'épaisseur des portefeuilles qu'on a? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Comment peut-on réfléchir la démocratie quand on sait que derrière une carrière politique, il n'y a pas une vocation pour l'intérêt donc de la collectivité citoyenne, mais peut-être il y a une volonté animée par des idéologies et par des intérêts qui dépassent la décision et qui dépassent
justement la vigilance des citoyens. Tout ceci nous amène non seulement à nous interroger par rapport justement comment aujourd'hui établir des contre-pouvoirs, comment s'y adapter pour pouvoir protéger la dignité humaine et en même temps protéger les principes et les valeurs universelles qui sont les nôtres et qui sont aujourd'hui mises en difficulté et ô combien cela a montré par rapport aux événements que nous avons vécus que la démocratie, quelles que soient les valeurs, quels que soient les principes que nous prenons, elle reste fragile et elle reste véritablement un défi donc, et une vigilance de tous les jours. Et on arrive donc à cette période-là, la période califale. Vous en avez par exemple le premier calife dans le sens le premier successeur au prophète, et qui était appelé par donc, la communauté des citoyens de Médine le véridique. Et on va réfléchir sur le discours. Vous avez son discours d'investiture au moment où il a été élu pour diriger donc, la communauté musulmane de Médine. Et dans ce discours-là, il leur dit « Vous m'avez élu alors, et je ne prétends pas être le meilleur d'entre vous, donc si vous voyez que j'agis bien dans votre intérêt, soutenez-moi, mais si toutefois vous voyez que j'agis mal, n'hésitez pas à me corriger. » C'est comme on est en train d'assister finalement à une démocratie participative. Une démocratie participative où, dans ce discours-là, il y a l'affirmation claire de la souveraineté du peuple. Et là, on est dans le 7e siècle et on a le premier successeur au prophète qui a été élu donc, démocratiquement, car on a présenté plusieurs personnes et le choix a été porté sur lui, et il va y prendre comme témoin tous les citoyens pour leur dire « Vous m'avez certes porté à la magistrature suprême, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si vous allez faillir à votre devoir, donc c'est votre faute, ce n'est pas la mienne. Et donc vous devez jouer votre rôle de contre-pouvoir. Et si vous voyez que j'agis dans l'intérêt de tout le monde, donc soutenez-moi. Si vous voyez que j'agis donc mal, n'hésitez pas à me corriger. » Le deuxième calife, je pense que c'est là où nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'islam vécu une vision qui est complètement en phase avec ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Ce deuxième successeur qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, donc Omar ibn al-Khattab, que la communauté musulmane appelle comme étant le juste, quand on essaye de le lire, de le comprendre, de l'analyser, on est véritablement devant un phénomène, devant un être qui est vraiment phénoménal. C'est vraiment un être exceptionnel car il a compris les enjeux donc, de la séparation entre l'expérience mystique, l'expérience spirituelle et la gestion donc, de la collectivité. Et il s'est mis, pendant son époque-là, c'est lui le premier qui a mis une police organisée pour assurer la sécurité. C'est lui le premier qui a mis une institution judiciaire indépendante. D'ailleurs, René Dessort, il a été traîné devant les tribunaux 2 fois pour des contentieux avec des citoyens et devant une juridiction indépendante. Et cette juridiction indépendante, comment elle a été inspirée? Elle a été inspirée par 2 événements. Le premier événement, c'est que vous avez un gouverneur en Égypte. Ce gouverneur en Égypte, il va maltraiter, il va humilier un citoyen copte, parce qu'il n'était pas musulman. Et donc ce citoyen copte, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer avec tous les moyens de faire valoir donc, son droit. Et il n'arrive pas à faire valoir son droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer de l'Égypte jusqu'à Médine pour rencontrer donc, le calife et lui fait part de sa doléance et de sa plainte. Qu'est-ce qu'il fait donc à ce moment-là, ce calife? Il va convoquer le gouverneur, et quand il convoque le gouverneur à Médine, il va le traduire devant un juge. C'était un juge d'origine yéménite. Donc c'était lui, le président de cette institution judiciaire à cette époque-là, donc à Médine. Et il va justement avoir un procès équitable dans lequel le copte va faire valoir ses droits et le gouverneur va être non seulement condamné, mais en même temps déchu de sa responsabilité. Et c'est là qu'il y a eu l'intuition donc, de comprendre les enjeux de l'indépendance de la justice
suite à laquelle il a envoyé une missive à tous les gouverneurs pour leur dire que les juges n'ont absolument rien à faire, rien à voir avec le gouverneur, et donc ils ne rendront compte que devant leur âme et conscience par rapport à l'application des lois en vigueur. Il est aussi le premier à faire une banque centrale. Une banque centrale qui permet bien sûr de centraliser donc les deniers et de centraliser la richesse de cette licence finalement, de cet empire-là, et de la distribuer équitablement sur les citoyens. Il est aussi le premier à faire une institution militaire. Comment il a fait cette institution militaire? Parce que vous avez en islam, en théologie musulmane, par exemple, quand il y a quelqu'un qui assassine ou qui tue quelqu'un avec volonté de lui donner la mort, nous avons dans la juridiction musulmane une loi qui fait en sorte à ce que la famille va faire valoir ce droit-là, que ce soit en demandant une compensation ou bien d'appliquer la loi d'Italian. Et il y avait un militaire qui a commis cette injustice et qui, par justement une advertence, il avait mis un terme à une vie humaine, et ce calife-là, il va intervenir pour dire que ce n'est pas à la famille de payer, mais c'est à l'institution militaire qui va porter partie civile et qui va essayer de résoudre ce problème-là devant les tribunaux. Et c'est pour cette raison-là qu'on avait justement une institution à cette époque-là militaire. Et c'était aussi le premier qui avait une organisation économique des marchés. Donc cette organisation économique des marchés, il a mis à sa tête une femme. Ce qui était quelque part révolutionnaire à cette époque-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est donc dans la péninsule arabique, et la femme à cette époque-là était considérée comme un subalterne de l'homme, dépourvu pratiquement de ses droits civiques. Et il était aussi le seul qui a mis un organe de solidarité vis-à-vis des nécessiteux. Et il a pensé à mettre cet organe-là, donc de solidarité, sur une doléance d'un juif de Médine. Donc c'est un citoyen juif de Médine qui se trouve malheureusement donc démuni et sans ressources, et il va faire valoir donc son droit à ce calife, à ce successeur. Et ce Omar ben al-Khattab, il a réfléchi, mais il a dit finalement le droit justement à l'alimentation, le droit à la sécurité doit être non seulement un droit pour tout le monde, mais doit être protégé. Et c'est dans ce sens-là qu'il a mis cette institution-là. C'est à partir de cet événement-là qu'il a mis une institution qui s'occupe de cela. Il est mort, bien sûr, assassiné en pleine prière à la mosquée. Et celui qui l'avait assassiné, aujourd'hui, il avait un mausolée en Iran, non loin d'Ispahan, un mausolée qui est visité par des milliers d'adeptes de ce bonhomme, de cette personne-là qui a mis un terme à sa vie là, en pleine prière à la mosquée de Médine. Donc c'est la première tentative finalement de mise en place d'un état de droit, c'est-à-dire un état composé d'institutions. On arrive au troisième calife. Ce troisième calife, donc l'empire musulman s'est étendu dans tous les continents. Il s'agit de Othman ben Affan. Othman ben Affan, c'était le gendre des prophètes, mais il fit partie d'une tribu de la Mecque qui était une tribu rivale de Banu Hashim, dont est ici le prophète de l'islam. Et cette tribu-là, c'était une tribu de bourgeois, c'est-à-dire c'est une tribu très connue à la Mecque, qui s'adonnait donc à la négoce et au commerce, et il y avait une rivalité dès le départ entre cette famille donc de Banu Hashim, dont est ici le prophète de l'islam, et cette famille donc des Omeyyades, qui n'ont jamais finalement en réalité, qui n'ont jamais digéré le fait qu'un prophète vient d'une autre tribu que la leur. Et tout le long justement de cette révélation-là, nous avons des événements qui montraient quelque part non seulement la haine, mais en même temps la méfiance de cette tribu-là vis-à-vis des prophètes de l'islam. Et c'était d'ailleurs eux qui étaient derrière pratiquement toutes les guerres que
cette communauté musulmane naissante avait subi, et c'était eux qui étaient derrière la coalition avec les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ils les ont manipulés, ils ont utilisé des pressions pour que 6 tribus qui vivaient en harmonie à Médine se mettent avec eux afin de finir une fois pour toutes avec ce message et donc avec le prophète de l'islam. Donc ce Othman Ben Affan, il a pris 2 ans au pouvoir, c'était quelqu'un finalement de très gentil, de très bien, mais ce n'est pas un politique. C'était quelqu'un d'une naïveté, mais d'une gentillesse qui montre quelque part sa méconnaissance de la gestion politique. Et donc pendant cette époque-là, c'est d'ailleurs, je pense que c'est là où il y a la première fracture. Donc pendant cet empire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la famille des Omeyyades, donc de sa tribu-là, elle a accaparé le pouvoir et tous les gouverneurs de toutes les provinces que commandait donc l'empire musulman étaient des proches de ce calife, de ce successeur-là. Et c'est pour ça que, par exemple, il fait assiéger dans sa demeure à Médine, puis assassiné par des émeutiers mécontents de la gestion de ses gouverneurs, notamment ces émeutiers-là sont venus d'Égypte, d'Irak et de Yémen. Donc ils avaient des contentieux colossaux avec ces gouverneurs-là en Égypte, au Yémen et en Irak. Ils ont essayé par tous les moyens de faire valoir leurs droits. Et donc, comme ils n'ont pas pu obtenir ce droit-là, ils se sont déplacés, ils ont assiégé donc, la demeure de ce calife-là et il a été assassiné par eux donc, à Médine. C'est le début de la fragilisation des acquis de son prédécesseur. Et c'était aussi le retour des réflexes tribaux chez le clan Omeyyade. Et là, on va comprendre en fait la crise de cette pensée-là, la fracture, et la première fracture entre ce que prend l'islam comme étant des valeurs universelles et des valeurs de justice et la réalité justement historique de la pratique. Suite à cela, il vient le 4e calife. Le 4e calife, c'est-à-dire le 4e successeur qui s'appelle Ali ibn Abi Talib, qui fait partie d'ailleurs de la famille des prophètes, mais qui était un érudit, qui était un intellectuel, qui avait une connaissance parfaite donc, de savoir de son époque-là et qui était très respecté. Il est pratiquement à l'unanimité, mais dans un contexte très difficile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Omeyyades? Ils ont utilisé la mort des 3e calife pour demander à Ali de juger les criminels afin de le mettre en réalité en difficulté, car Ali, il leur répond directement que je ne peux pas juger ces criminels tant que la stabilité n'est pas encore acquise. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que ce clan-là, il a usé de tous les stratèges possibles pour le mettre en difficulté. Et c'était une période de trouble qui a marqué le début de la guerre civile, parce qu'il y avait 2 guerres civiles qui ont opposé le clan Omeyyade au clan, justement, de ce calife qui a été élu démocratiquement, et que dans cette guerre civile-là, il y avait plus de 70 000 morts. 70 000 morts, tous des compagnons qui ont vécu auprès des prophètes et qui avaient cette connaissance et ces éléments de connaissance qui, normalement, devaient permettre justement à sauvegarder ce patrimoine-là. Donc, il était assassiné en Irak par le clan des Omeyyades et l'assassinat d'Ali marque en réalité la fin de l'expérience démocratique et l'avènement de la dictature héréditaire. La dynastie des Omeyyades qui a déplacé le centre de pouvoir de Médine à Damas et qu'à partir de Damas, ils ont mis en place toute une stratégie, y compris vis-à-vis des théologiens, vis-à-vis des savants de l'islam, qui va permettre non seulement de dénaturer le message, mais en même temps de conditionner la pensée humaine. Et on est dans une dictature où l'émergence des écoles de pensée dans la tradition musulmane ont commencé justement à émerger et à voler dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans ce contexte de dictature, de despotisme. Et je ne sais pas si vous pouvez cerner un petit peu qu'est-ce que c'est le despotisme et la dictature. Ce n'est pas tout simplement l'absence des droits.
ce n'est pas tout simplement l'absence justement de la justice, ce n'est pas tout simplement le fait d'instaurer la terreur, mais dans la dictature, dans le despotisme, il y a encore plus pire que ça, parce qu'il va museler la pensée humaine, il va faire en sorte à ce que des réflexes de cerveau vont surgir et vont s'établir et vont amener donc les citoyens vers quelque part une schizophrénie dans laquelle on ne comprend pas la réalité on ne comprend pas la réalité de ce qui n'est pas réel, et c'est-à-dire on est dans un dédoublement de la personnalité où les gens vont essayer de survivre quelles que soient les circonstances, et c'est pour ça que la dictature, elle est véritablement dangereuse, elle est la négation de la liberté, et donc la négation de la liberté va mettre un terme à l'épanouissement humain et à l'épanouissement de la pensée humaine. À ce moment-là, nous avons deux postulats dans l'islam qui vont émerger parmi les théologiens. On a des théologiens qui affirment que l'expérience spirituelle ne peut vivre que dans un espace de liberté, et on a bien sûr l'autre qui défend le pouvoir en place avec l'argumentaire sournois que l'unité et la sécurité sont prioritaires à la liberté. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays musulmans, donc toute la fracture, toute la dispute, toutes les contradictions viennent de ces deux visions où vous en avez des citoyens libres qui se battent pour leur liberté, et vous en avez des théologiens qui sont au service d'un pouvoir et qui justifient au nom des textes avec une distorsion des sens justement le pouvoir en place, parce qu'ils vivent de cette réalité-là, et donc ils maintiennent finalement les musulmans dans ces pays-là dans une situation complètement catastrophique et terrible. Si dans ces circonstances sombres, que nous avons par exemple plusieurs révolutions qui se sont soulevées pour mettre fin à cette dictature, mais toutes ces révolutions-là ont fini dans un bain de sang et ont réaffirmé et consolidé encore davantage ce pouvoir-là. Et parmi les révolutions les plus significatives, c'est celle de Abderrahman ibn al-Ashad contre le calife roi Abdelmalik ben Marwan. Abdelmalik ben Marwan, c'est celui qui a construit, si vous voulez, la mosquée de Jérusalem que vous avez aujourd'hui. Et en essayant, donc en construisant cette mosquée-là, il était en réalité dans un postulat pour asseoir encore sa légitimité et montrer qu'il est en train de service de l'islam. Et donc, dans cette révolution-là, elle est nommée dans la littérature musulmane par la révolution des lettrés, c'est-à-dire des intellectuels, où nous avons 200 000 révolutionnaires révoltés qui se sont dirigés vers Damas pour faire tomber le pouvoir. Parmi ces 200 000, il y a 100 000 fonctionnaires. 100 000 fonctionnaires, c'est-à-dire qui vivent finalement de l'argent de cette dictature-là. Et ça a fini donc, dans un bain de sang. Et parmi les participants dans cette révolution-là, vous avez des sommeliers, c'est-à-dire les fondateurs même des écoles, des 4 écoles reconnues du monde sunnite. Donc par exemple, le fondateur de l'école malikite, il avait perdu les âges de son bras dans cette révolution-là. Et vous avez le fondateur de l'école chafiite qui a échappé à la peine de mort car il a été emprisonné. Et rien que dans les prisons d'Irak, centre de l'opposition bien sûr, il y avait plus de 70 000 prisonniers politiques d'opinion à cette époque-là. Rien n'a changé par rapport à la dynastie abbasside, c'était le même système, c'était la même approche, c'était le même postulat, et donc nous sommes rentrés dans une dictature de la pensée et dans ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Et donc la chute de la dynastie omeyyade a été dans une bataille militaire menée par le clan des Abbassides, notamment par Abu al-Abbas al-Safah. Al-Safah en arabe, ça veut dire le criminel. Ils fondent la dynastie abbasside à Bagdad. Le despotisme éclairé, bien sûr, s'empare de la question religieuse et favorise les théologiens qui cautionnent le pouvoir et répriment tous les théologiens indépendants.
les soutènements théologiques des 4 écoles reconnues de l'islam sunnite sont nés dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans un contexte de dictature où il n'y a pas de liberté. Et c'est dans ce contexte-là qu'a évolué la pensée musulmane et la théologie musulmane, d'où aujourd'hui il va falloir, à mon sens, personnellement, questionner pas mal de terminologie et pas mal de postulats et pas mal justement de paradigmes d'explication de l'herméneutique musulmane et en même temps de la théologie elle-même. Voilà, vous avez les 4 donc, écoles sunnites, qui est l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafiite et l'école hanbalite. L'école hanafite, elle est plutôt vers l'Égypte, un petit peu la Turquie. L'école malikite, c'est plutôt le Maghreb. L'école shafiite, c'est un peu la Syrie, le Liban et un petit peu une partie de l'Irak. Et l'école hanbalite, bien sûr, c'est aujourd'hui le centre de gravité et le centre justement d'achoppement, c'est dans la péninsule arabique, notamment dans les pays des Golfe. La crise de la démocratie en islam. Il me semble qu'il y avait, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, il y en a beaucoup qui ont glosé de ça, il y en a beaucoup qui ont analysé cette situation, mais il me semble ceux qui ont compris véritablement le nœud gordien de ce problème-là, ce sont 3 grands intellectuels contemporains, c'est-à-dire ils étaient dans le XXe siècle. Parmi ces penseurs-là, vous avez Malik Ben Nabi, donc un penseur et civilisationniste algérien. Parmi ses œuvres, vous avez le phénomène coranique, 1947, les conditions de la Renaissance, donc en 1948, vocation de l'islam, 1954. Ce penseur-là, c'est un penseur francophone, il a vécu pratiquement toute sa vie ici en France. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait la civilisation musulmane a dévié très tôt par rapport à son aspect politique. Elle s'est éloignée des modèles prophétiques prônés par le Coran depuis que l'autorité politique s'est transformée en royauté héréditaire. La civilisation musulmane n'était pas édifiée sur des principes de l'islam, mais ce sont ces derniers qui se sont adaptés au pouvoir temporel despotique. Deuxième intellectuel, donc il est pakistanais, anglo-pakistanais, il s'appelle Mohammed Iqbal. Donc c'est un philosophe et un poète en même temps. Parmi ses œuvres, vous avez Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, qu'il avait écrit en 1934, Message de l'Est en 1923. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait les valeurs politiques en islam sont restées embryonnaires. Le contexte historique n'a pas permis l'éclosion naturelle de ces valeurs et donc de se développer tout le long de son histoire. Troisième et dernier, justement, penseur qui a compris aussi les enjeux de la séparation et de la société civile et de l'expérience spirituelle, c'est Abderrazak El-Sanouri. C'est un constitutionnaliste, un juriste donc égyptien. Parmi ses œuvres, Le califat et son évolution, les principes des gouvernements en islam, il avait écrit en 1926. Je n'avais trouvé que cette photo-là de lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la pensée politique islamique n'a pas dépassé le stade de l'enfance, dans le sens où le contexte historique n'avait pas permis l'évolution des valeurs politiques prônées par le texte sacré. Donc la crise de la pensée dans les pays arabo-musulmans est une crise politique. Il n'y a pas de réforme en réalité politique sans réforme religieuse, comme il n'y a pas de réforme religieuse sans réforme politique. Et c'est ça la problématique, et c'est ça qui rend les choses très difficiles, parce que la culture des Arabes, en réalité, c'est une culture où le religieux est omniprésent. Donc il y a tellement une pénétration de la religion et de la transmission dans cette culture-là qu'aujourd'hui on ne peut pas faire en sorte à ce qu'il y ait une évolution, à ce qu'il y ait une réforme politique si on ne réforme pas donc, la religion, comme il n'y a pas de réforme justement de la religion sans réforme politique. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut appréhender aujourd'hui le monde arabo-musulman. Et c'est dans ce cadre-là et dans cette grille de lecture qu'il va falloir, à mon sens, penser ce qu'on appelle les soulèvements des printemps arabes en 2011. Et ces soulèvements arabes de 2011, c'est un point axial dans le basculement donc, de la pensée islamique et dans la fracture entre le conservatisme et le réformisme,
mais c'est aussi un point axial qui marque la rupture entre l'Occident et le monde arabo-musulman, dans le sens où aujourd'hui, si vous allez analyser la production intellectuelle des Arabes, ce qu'ils reprochent à l'Occident, c'est qu'en réalité, les valeurs universelles, quand elles dépassent le territoire occidental, ils ne sont plus des valeurs universelles, car s'ils avaient véritablement une conviction donc, de ces valeurs universelles, ils ne comprennent jamais pourquoi il a été délaissé, il n'a pas été soutenu, et toutes les contre-révolutions-là ont été financées, ont été soutenues par qui? Par les pouvoirs monarchiques en place, parce qu'ils ont compris finalement c'est quoi l'enjeu. Et l'enjeu, c'est que ces dictatures-là tiennent au fait que la réforme de l'islam n'aura pas lieu et que les peuples musulmans doivent rester justement des sujets, mais pas des objets, mais pas des sujets, et donc des objets de leur histoire, mais pas des sujets de leur histoire. Et c'est dans ce sens-là que vous avez, par exemple, Alfred Sauvé qui disait bien informés, en réalité, les hommes sont des citoyens. Et quand ils sont mal informés, ils sont en réalité que des sujets, c'est-à-dire ils sont dépossédés de cette initiative historique. Et quand ils sont dépossédés de cette initiative historique, ils sont dépossédés de leur humanité et de leur dignité. Et c'est dans ce sens-là que la crise de la démocratie occidentale, il me semble qu'elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire on a cessé de croire aux valeurs universelles parce que, en réalité, notre conviction et notre grille de lecture et notre compréhension des enjeux-là ne sont pas véritablement appréhendés par la meilleure approche. Et c'est parce qu'ils ne sont pas appréhendés par la meilleure approche, on a oublié que le constituant ne peut pas être, et n'a rien à voir avec le constitué, dans le sens où on n'a pas cette solidarité et on n'a pas cet élan qui va nous permettre de comprendre pourquoi tous les êtres humains, donc même les migrants, quand on réfléchit finalement à ces migrants qui sont en train de frapper sur nos portes, si on va pousser la réflexion à fond et on essaie de comprendre, il y a donc une volonté de la liberté parce que dans leur pays, il n'y a plus de perspective. Toutes les portes sont verrouillées et comme toutes les portes sont verrouillées, donc toutes les aventures sont possibles et ils essaient avec tous les moyens non seulement de respirer la liberté, mais en même temps d'avoir une perspective qui va leur permettre encore d'espérer et de vivre. Si on ne se focalise pas, on ne se concentre pas, on ne travaille pas sur ce genre de thématique, il me semble que nous allons encore être plus en difficulté et que nous allons, bon gré mal gré, peut-être supplanter ces acquis-là qui sont acquis chèrement en France et en Europe et que le monde est en train de nous regarder avec beaucoup d'attention et voir si nous sommes réellement convaincus de ces valeurs-là ou si nous avons cessé à croire à ces valeurs-là. Je dis cela et je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et je pense que le plus important va être dans la discussion. Je vous remercie vraiment, vous avez fait une prestation très intéressante. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais si vous avez des questions, moi j'en aurais une après. Donc profitez-en, je vais me balader avec le micro. On les écarte un peu, on les deux. Bon, si vous voulez, je vais commencer. J'ai une interrogation. J'ai souvent des débats avec des jeunes musulmans. Le problème, c'est que vous avez parlé d'ignorance et d'éducation. Moi, j'habite pas très loin d'ici, je discute avec les commerçants, il y a boucherie, boulangerie, etc. Et on a des débats très intéressants. Mais un problème avec les jeunes. Quand je leur dis que nous avons les mêmes prophètes, Abraham, Jésus-Christ, ils me disent, mais non, vous êtes des mécréants. Je dis, non, vous ne connaissez pas le Coran. Et je crois que le rôle de nous tous, et vous, d'autant plus en tant qu'imam, c'est vraiment
d'éduquer cette génération qui ne comprenne pas. Je ne vais pas développer à outrance. C'est vrai que la première partie de la création de l'islam, c'était très démocratique. Les femmes, elles avaient un rôle qui était reconnu. N'oubliez pas que la femme du prophète, c'était une commerçante, qu'aujourd'hui, on dénie ce rôle à ces femmes. J'ai eu une discussion aussi avec une communauté juive, où on disait, mais nous aussi, chez les juifs, la femme est reconnue. Pas du tout. Vous savez que la première prière du matin, c'est pour les hommes. Je vous remercie Dieu de ne pas avoir fait femme. Donc, vous voyez bien. Et je ne rentre pas dans la Bible, parce que là aussi, souvent, la femme est considérée comme secondaire. Donc, ce qu'il y a, c'est la dénaturation de la religion, et le processus que vous avez développé est très intéressant. Je m'arrêterai juste sur une question. C'est que de plus en plus de ces jeunes, quand je les débat, sont assez salafistes. Et quand on sait que c'est une interprétation de la religion au XVIIIe siècle, quand je leur dis que c'est pas très vieux, pareil, il y a l'étonnement. Et donc vous voyez que l'éducation est importante. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une dénaturation de la religion de l'islam. Voilà, peut-être j'ai trop parlé. Oui. Ben, j'attends qu'on intervienne dans la salle. Peut-être une question. Il y a une dame là. Merci. Oui, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez à propos de l'enseignement de l'islam, il s'avère aujourd'hui que, en fait, l'islam, ce que j'appellerais l'islam des banlieues, est appris dans Internet, et ce n'est pas l'islam qui est appris, comme vous venez de le décrire, mais malheureusement, c'est un islam qui est une torsion, on va dire, de l'islam, pour ne pas le nommer le salafisme. Et donc, je voudrais savoir, dans la religion musulmane, comment, justement, moi j'ai les références chrétiennes, hein, bon, voilà, le catéchisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est l'enseignement de la religion auprès des jeunes. Je serais curieuse de savoir comment aujourd'hui se pratique cet enseignement. Voilà. Parce que de ma connaissance, j'habite dans un quartier est de Nice et je vois que en fait, ben voilà, on apprend par internet ce qu'on veut, c'est complètement tordu, c'est complètement faux. J'ai fait l'expérience, moi, j'ai fait la démarche, si vous voulez, d'essayer de comprendre, hein, parce que c'est un problème qui me touche un petit peu de près. Et donc, je me suis bien rendu compte que l'islam, ben, c'est complètement ce que vous dites, vous. Vous êtes une référence, hein, comme beaucoup d'autres, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, où sont les moyens vous voyez ce que je veux dire? Comment l'institution, entre guillemets, religieuse peut intervenir pour apprendre l'islam comme il doit être appris auprès des jeunes? Voilà. D'autres personnes? Cher ami, c'est à vous. Oui, moi je ne vois pas d'autre, ici je ne vois pas d'autre solution que le fait de faire en sorte à ce que les citoyens français de confession musulmane puissent avoir le droit au droit comme tout le monde, c'est-à-dire pouvoir accès à des lieux de culte décents, pouvoir accès à des structures éducatives qui va leur permettre justement de faire en sorte à ce que ce genre d'incohérence et de malentendus puisse subsister. Deuxièmement, il me semble très important, parce que ce que vous soulignez, c'est une vérité, c'est une réalité que nous vivons au quotidien, parce que les citoyens donc, français de confession musulmane sont en train de travailler avec les moyens de bord. C'est rudimentaire. C'est véritablement dans des conditions qui sont tellement dégradées et avec de manque de moyens que ces jeunes, ces gens, c'est pas seulement les jeunes, parce qu'il y a déjà les moins jeunes, je veux dire, le problème il est global, n'ont pas
accès, n'ont pas de référence, n'ont pas de structure qui vont le permettre de contrecarrer cette avalanche des professeurs Gauguin. Le professeur Gauguin, il est omniprésent, il est avec le portable dans la poche. Et vous en avez un islam qui est en train de se propager, un islam simple et simpliste, et qui vient justement de cette école de pensée qui est une école qui reste sur la surface des choses, mais qui ne pose pas les vraies questions. Et si vous voulez, je veux dire, c'est une réalité. Donc, si vous avez suivi un petit peu, par exemple, le prince héritier saoudien aux États-Unis, dans un magazine qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Atlantique, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons propagé le wahhabisme à la demande de certains pays occidentaux. Et on n'a pas vu une réaction, par exemple, de certains pays pour dire, écoutez, non, c'est faux, etc. Moi, je suis certain qu'à un moment donné, les États-Unis d'Amérique, et j'étais témoin de cela, j'étais témoin, c'est-à-dire, moi, je connaissais des gens qui ont été manipulés, qui ont été financés, qu'on leur a facilité le fait de partir en Afghanistan et de faire le djihad. Et donc, ils étaient utilisés par les services de renseignement américains pour faire tomber le diable en face, à savoir le communisme. Et donc, il y avait les émirs, il y avait les combattants, les commandos à cette époque-là de l'Afghanistan qui partaient avec des visas américains aux États-Unis, qui collectaient de l'argent dans les mosquées américaines, et qui reviennent aussi au vie de tout le monde. Et les pays du Golfe étaient impliqués dans cette bataille-là parce qu'ils avaient des intérêts politiques. Des intérêts politiques au détriment donc des religieux. Et c'est pour cette raison-là que personne n'est à l'abri des manipulations. Et la seule solution, c'est l'accès à la connaissance, l'accès au savoir. Et nous sommes pris en otage parce qu'on a une gestion sécuritaire de l'islam en France. L'islam est mal vu, il n'a pas une bonne presse, il est suspecté, il est voire même comme un ennemi parce qu'il va agréger finalement toutes les contradictions à des idéologies mises en place, que ce soit par l'extrême droite ou par d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un agenda politique. Et donc on a trouvé un moyen pour pouvoir justement aller dans le sens d'un populisme qui va utiliser cette question-là pour d'autres visées. Comment contrecarrer tout ça? Il me semble que pour contrecarrer tout ça, il va falloir permettre, aider les bonnes volontés qui essayent de faire face en mettant en place des structures de dialogue, des structures de formation, etc. Ces structures de formation ne sont pas nécessairement religieuses, parce que la réalité, elle est complexe. C'est aussi une compréhension des mondes dans lesquels nous vivons. C'est aussi la compréhension de l'information. C'est aussi la compréhension, justement, de l'engagement citoyen. C'est aussi la compréhension de pouvoir discerner et nuancer entre les choses. Car quand vous êtes tout seul dans une chambre et que vous avez des sites, et dans ces sites-là, vous avez des références religieuses, que la forme, vous dites que c'est la religion. La forme, c'est-à-dire la Bible. Et la façon, quand vous êtes quand vous êtes finalement dépossédé de toute connaissance, on va façonner votre façon, on va façonner votre pensée. On va vous donner en fait les instruments de ce que paraît pour vous le vrai islam. Et ce vrai islam, il va vous couper de la réalité, il va faire en vous, donc il va quelque part vous déchirer à l'intérieur, et vous allez avoir le monde binaire. Et vous allez peut-être tomber dans la manipulation et tomber dans la déchéance. Mais quand tu tombes dans la déchéance, tu vas emporter aussi des vies innocentes. Et c'est ça le problème. Donc nous, on est face à cette réalité-là. Vous connaissez mieux que moi la situation dans les Alpes-Maritimes. Vous connaissez mieux que moi donc l'agenda idéologique et politique. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Sauf que on n'est pas à ces incompréhensions-là qui subsistent.
Ces incompréhensions-là qui subsistent, elles ne permettent pas de pouvoir cheminer et développer ce genre de choses afin de pouvoir donner les vrais rudiments de compréhension et d'autocritique et en même temps de réconcilier ces gens-là avec leur environnement. Bravo. Ah, une question? Merci. Bonsoir à toutes et tous. J'ai été très intéressé par la conférence et par ce qui vient d'être dit maintenant. Alors, il y a énormément de choses sur lesquelles il serait passionnant de continuer à discuter. Donc, bon, comme on a un temps très limité, je vais me limiter à une seule chose. Mais c'est évidemment pas la seule. Bon. Et ce qui a été dit là, juste maintenant, sur la gestion sécuritaire de l'islam, je partage ce point de vue. Et l'une des questions qu'il faut qu'on se pose, c'est comment sortir de cette situation. Et là, tout à l'heure, dans ce qui a été dit, dans tout ce qui a été dit, énormément de choses, il y en a une, notamment qui m'a frappé, c'est la question de la maîtrise de la langue. On se situe là sur le terrain culturel, au sens le plus large du terme. La question de la maîtrise de la langue. Alors, sur ce point-là précisément, et là il y a un lien pour moi entre ce que j'ai entendu dans la conférence et ce qui a été dit juste maintenant. La maîtrise de la langue, elle nous concerne ici toutes et tous. Parce que dans la société française et dans la population française, il y a maintenant une partie importante, pour des tas de raisons, de la population qui est à la fois française et qui est de culture, pour aller vite, de culture arabo-musulmane. Or, dans le système éducatif, et là je parle du service public, la place de la langue arabe, elle est minuscule. Ça n'est pas le seul problème, c'est l'un des aspects quand même du problème. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer, si c'est l'un des aspects du problème, qu'il faut repenser complètement la place de l'arabe en tant que langue et en tant qu'élément culturel plus fondamental dans le service public d'éducation, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, où vraiment cette place est tout à fait minuscule. J'aimerais avoir un avis précis sur cet aspect des choses qui me paraît important. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens que comme tu dis, c'est un des éléments les plus importants justement de la reconnaissance et en même temps de l'acceptation de cette nouvelle donne de la citoyenneté, à savoir que nous avons aujourd'hui des citoyens qui sont de culture ou de spiritualité dans le carabo-musulman et qui n'ont pas accès à cette citoyenneté égale par rapport aux autres composantes de la société française. Si on veut véritablement combattre ces fléaux des radicalismes, de l'extrémisme et en même temps des manipulations et de l'aliénation, il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte à ce que cet instrument de compréhension doit être encouragé et doit être mis en place afin de pouvoir justement faire en sorte que cette donnée-là fait partie aujourd'hui de la société française. Je pense que là, on est dans le domaine politique, on est dans le domaine de l'essentialisation des choses, mais moi je crois à la société civile, c'est-à-dire est-ce qu'on a des contre-pouvoirs, est-ce qu'on a des approches et des initiatives qui peuvent faire en sorte à ce que la réalité puisse s'améliorer et changer. Je vais même encore aller plus loin. Quand vous allez par exemple voir la France pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle, certains spécialistes du monde arabo-musulman avaient accès et étaient des références ici en France. Et donc on avait une chaire de la langue arabe et on avait une place qui permet justement cela. Cet acquis-là, malheureusement, au lieu d'être consolidé, au lieu d'être amélioré, eh ben, il a disparu. Il a disparu, pourquoi? Parce qu'il y a des considérations politiques et parce qu'il y a un déni de droit. Moi, je ne comprends pas
et je n'arrive jamais à comprendre comment quelqu'un puisse comprendre sa spiritualité s'il n'a pas l'instrument par lequel il va le comprendre, à savoir la langue. Et c'est un des plus grands défis, même les politiques aujourd'hui qui sont mises en place par rapport au combat contre le radicalisme, etc. Je pense que c'est insuffisant et il me semble que c'est une approche qui passe à côté de la plaque. Encore une question si le temps est... Très vite, pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno, oui, bon, la question de la langue. Mais deux remarques rapides, puisqu'on a peu de temps. La majorité des musulmans ne sont pas arabes aujourd'hui. Et par définition, culturellement, l'Indonésie, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, ce ne sont pas des pays de culture arabe. Bon, ça c'est la première observation. La deuxième observation, pour avoir un peu travaillé sur ça, l'enseignement de l'arabe, oui. D'accord, mais quel arabe? Il y a un film qui m'a beaucoup plu, qui vient de sortir, qui s'appelle Razia. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Les toutes premières scènes de Razia sont l'évocation de la catastrophe qu'a provoqué dans l'Atlas marocain l'obligation au Maroc dans les années 80 de l'enseignement de l'arabe dit classique. Par rapport à une population qui était la population berbère, qui était complètement, j'allais dire, étrangère à cette culture. Et le film le montre bien, ça a eu pour effet une rupture, alors là vous avez parlé de démocratie, mais une rupture de l'acquisition des connaissances par rapport à cette politique qui a voulu enseigner une langue qui n'était pas en fait celle parlée par la population. Et aujourd'hui, si, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais si vous allez en Afrique du Nord, c'est pas l'arabe du Coran qui est parlé. Voilà. Alors c'est compliqué, et je crois qu'il faut éviter là-dessus les raccourcis. Voilà. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne prolonge pas. Merci. Il n'y a aucun raccourci dans ce que nous disons. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut, à mon sens, rentrer dans la nuance, dans la pluridisciplinarité pour comprendre un petit peu les enjeux. Là, vous avez déplacé en fait le problème sur un autre terrain qui est celui du multiculturalisme et des dénis même de l'accès à l'identité culturelle dans certains pays et dont on a parlé de la dictature. Vous avez un peuple donc, dans le Maghreb qui a une langue et que cette langue-là, elle n'est pas reconnue, en tout cas, elle est reconnue officiellement, mais elle n'est pas encouragée et elle n'est pas véritablement soutenue et officialisée en tant que telle. C'est le berbère, c'est l'amazigh. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une grande partie de la déstabilisation justement des Maghreb, elle peut venir de ce côté-là. Parce que quand vous dites à quelqu'un, vous n'êtes pas ce que vous êtes, et je vous impose ce que moi je pense que vous êtes, là on a fait un raccourci véritablement très dangereux. Moi je parle de la langue arabe, c'est pour ça que je me suis focalisé sur la France. Vous avez une population donc maghrébine qui est majoritaire. Cette population maghrébine qui est majoritaire, elle a aujourd'hui un problème avec l'accès et la compréhension de sa religion. Il me semble que pour éviter des contradictions, des problématiques et des glissements vers des choses qu'on n'aime pas et qu'on n'attend pas justement et qui sont néfastes pour tout le monde, lui donner l'instrument par lequel elle puisse accéder à la compréhension de ces textes-là, c'est-à-dire la langue arabe littéraire classique. Mais ça peut être apprise par même un Français, je veux dire, ça peut être apprise par un Anglais, ça peut être apprise par n'importe qui en supplément, pas une langue qui va supplanter la langue des savoirs et de la connaissance. Les Turcs, ils ont bien négocié cette problématique-là. Les pays, par exemple, vous allez en Indonésie, etc., ils ont une élite qui maîtrise complètement cela et que cette élite-là qui va s'occuper de ça. Vous allez en Turquie, par exemple, les imams en Turquie, etc., ils maîtrisent parfaitement la langue arabe, mais ils n'ont pas de culture arabe, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre la culture
et le ti de cette culture-là. Et si vous allez bien réfléchir, vous allez vous en apercevoir. Pourquoi l'islam, par exemple? Pourquoi, quand vous parlez de l'Iran, les Iraniens, ils ont accepté l'islam, mais ils n'ont jamais accepté la langue arabe. Et ils continuent avec la langue persan, écrite avec les lettres arabes. Les Coptes, ils ont accepté la langue arabe, mais ils n'ont jamais accepté l'islam en tant que religion. Oui, et bien sûr, les Zaïdites, etc., dans cette partie, les Achorites, etc. Donc, dans toute cette partie des mondes. Que ce soit, on va dire, écoutez, le problème est là et on va essayer de résoudre le problème, on va peut-être dire, oui, mais vous comprenez, il peut y avoir autre chose et ça peut ne pas jouer. Parce qu'il y a un malaise très important dans les pays des Maghreb, et c'est une zone de tension, parce qu'il y a une dictature, il y a une volonté qui nie donc une culture et qui nie une identité. Et si on ne prend pas à bras le corps ce problème-là, eh ben, il peut un jour ou l'autre, malheureusement, le provoquer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la problématique et on n'a pas agi en conséquence pour la résoudre. Donc moi je parle d'une langue et je ne parle pas d'une culture. Il y a des multitudes de cultures et il y a une langue. Donc la langue, aujourd'hui, le français, c'est une langue de savoir, de connaissance, comme la langue anglaise. Donc on doit l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre justement de faire en sorte à ce que nous puissions évoluer et en même temps protéger nos intérêts et protéger notre culture. La langue arabe, elle peut être une langue pour la compréhension justement des textes religieux, mais pas comme une culture qui va supplanter une autre culture. Et ça ne passe pas en France. Parce qu'on a un problème avec l'intégration et l'assimilation et le multiculturalisme. Donc il va falloir un jour ou l'autre se poser aussi cette question-là et essayer de réfléchir et de trouver des solutions. Quand vous voyez la réalité aujourd'hui, elle est en train de nous renvoyer une image et qu'il y en a certains qui ne veulent pas voir cette image-là, ne veulent pas voir cette réalité-là et continuer dans une fuite vers l'avant en niant justement les changements et les compositions, recompositions et redispositions d'une évolution historique des sociétés dans le monde. C'est un problème. Bon, nous allons en terminer là. Encore une question, parce qu'on est tenu par le temps. Non. Mais de toute façon, le débat ne sera pas terminé. C'est tellement vaste et riche. Non, ce n'est pas pour poser de nouveaux problèmes qui n'ont pas déjà été évoqués ce soir. C'est juste pour dire qu'on est bien conscient que tout ceci est vraiment bien complexe. Bien entendu, ça a été évoqué le contexte mondial, international, le wahhabisme, etc., etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est un élément de contexte qui pèse beaucoup et qui s'exprime en France et dans d'autres pays. Mais bon, en France, il y a aussi un contexte républicain franco-français. Quand on parle de l'enseignement de l'arabe dans les établissements scolaires, il ne faut pas se leurrer. La République n'est pas prête à avancer sur ce dossier. Elle est plutôt prête à freiner des quatre fers et à faire preuve de mauvaise volonté. Il faut bien le savoir. Le contexte local a été évoqué. Donc je n'y reviens pas. Donc tout ça, ce sont des éléments de complexité énormes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'initiative de ce soir, elle est la bienvenue, elle est très appréciée. Et je pense qu'il faut réfléchir à la manière de continuer de se rencontrer. Je crois qu'il faut réfléchir, parce que moi je sais qu'il y a encore un besoin non assouvi de rencontres. Ça, moi je le sais. Je connais, je discute, etc., etc. Donc je crois qu'il faut continuer de réfléchir sur comment on peut continuer de se voir, de se parler, d'échanger sur des sujets divers et variés, parce que c'est sans doute nous, les citoyens, qui avons la clé du problème
dans la mesure où les autorités, pour le moment en tout cas, elles ne font pas preuve de beaucoup de bonne volonté. Allez. Bon, chers amis, il faut savoir terminer de cette conférence. Donc Daniel, de toute façon, les Amis de la Liberté vont continuer à développer ces questions importantes. En même